À Palm Beach, sur la côte luxe et huppée de la Floride, Roberto Lottini s'apprête à livrer un objet peu commun. Ce designer italien vient de réaliser 6 mois de travaux aux États-Unis pour décorer un yacht. Je me sens très nerveux aujourd'hui. Mes clients ont dépensé énormément d'argent pour construire ce yacht et ils ne doivent pas être déçus. Pour moi, ce n'est pas seulement un travail, mais un vrai challenge de faire de leurs rêves les plus fous une réalité. Le rêve, le voici, le Mag 3, plus de 45 mètres de long. Cela s'appelle un super yacht, valeur 30 millions d'euros. Un palace flottant que seuls quelques rares privilégiés peuvent s'offrir. Bonjour Marc. Comment allez-vous? J'adore le travail que vous avez réalisé pour nous. Marc et son ami Brian en sont les nouveaux propriétaires, des millionnaires qui ont fait fortune dans l'importation de voitures de luxe. Ils ont laissé carte blanche à Roberto pour assurer la décoration de leur nouveau caprice. Ce matin, ils viennent juste de découvrir ce que le designer a choisi pour eux. C'est des lampes en or 24 carats là-bas? C'est une œuvre d'art. Ici c'est super, mais à l'étage c'est carrément incroyable. À l'étage, un jacuzzi, 5 chambres équipées d'écrans télé dernier cri, un bar lumineux pour divertir les passagers et même un ascenseur. Un écrin de luxe et de sobriété selon ses nouveaux propriétaires. Les gens d'Europe de l'Est aiment les choses qui brillent, très clinquantes, avec des objets en or partout. Ce n'est pas notre style. J'ai de l'argent, je pourrais tout avoir en or. C'est juste que je n'aime pas ça. On a une lampe quand même. Oui, une lampe en or, c'est le minimum obligatoire. C'est suffisant. Votre premier yacht, vous mettez de l'or partout. C'est comme votre première Ferrari, vous l'achetez en rouge, et puis ensuite vos goûts s'affinent. C'est généralement comme ça que ça se passe. En moins de 10 ans, Marc s'est offert 3 yachts de cette envergure, et le Mag 3 ne sera sans doute pas le dernier de la liste. Je vais en construire un nouveau, encore plus grand, avec une piscine, une grande salle de gym, et plein d'autres choses, plein de gadgets, comme un sous-marin. Mais pourquoi toujours plus grand? Pourquoi pas? Avec des riches de plus en plus riches, cette course au gigantisme ne connaît plus de limites. Les propriétaires sont aujourd'hui de grands patrons ou de riches héritiers. Le plus grand yacht du monde, Azam, appartient à l'émir d'Abu Dhabi et mesure 180 mètres. Et les célébrités ne sont pas en reste. Beyoncé et Jay-Z, ou encore Leonardo DiCaprio en sont propriétaires. Le couple Angelina Jolie-Brad Pitt vient également de lancer la construction de son nouveau méga yacht. Coût de l'opération, 320 millions d'euros. Plongé dans l'univers ultra confidentiel des yachts de luxe. Des danseuses, des DJ du champagne. Aux États-Unis, les salons nautiques sont bien moins guindés qu'en France. Chaque année, au nord de la Floride, se tient l'un des plus gros marchés au monde de super yachts. 200 bateaux sont exposés ou proposés à l'achat, comme ici, celui de Steven Spielberg. Alors pendant 4 jours, vendeurs et acheteurs sont aux aguets, parmi eux une Française en repérage. Voilà, ici au Palm Beach Boat Show. Ils sont magnifiques, hein? Depuis 20 ans, Yolande Citreau travaille dans l'immobilier de luxe à Miami. Après avoir vendu la maison de Johnny Hallyday et autres célébrités, elle s'est spécialisée dans la recherche de super yachts. Les acheteurs de luxe aujourd'hui veulent de plus en plus gros, donc il leur faut un gros bateau qui va aller avec la propriété pour impressionner les copains. Après quelques minutes de visite, Yolande repère un bateau qui pourrait correspondre aux envies de ses clients. C'est ce bateau? J'aimerais le visiter. À bord, Yolande retrouve Doug Hoggs. Il est broker. C'est lui qui gère pour le propriétaire toutes les négociations en échange d'une prime. S'il parvient à vendre ce bateau, Doug peut empocher en quelques minutes 150 000 euros. Alors pour ne passer à côté d'aucun client, il a sa petite astuce. Je ne juge jamais les gens à leur apparence, à la manière dont ils sont habillés, car souvent ces riches acheteurs viennent durant leur jour de repos. Et pour ne pas être ennuyés en permanence, ils s'habillent souvent de façon discrète, sans signe extérieur de richesse. Donc c'est très important de ne pas se fier à leur allure. Donc vous laissez monter tout le monde? Oui, tout à fait.
Après 15 minutes de visite, Yolande semble avoir trouvé ce qu'elle cherchait. Est-ce que ça correspond tout à fait au genre de maison qu'ils ont, au genre d'avion qu'ils ont? Tout va ensemble. Le montant total de la transaction restera secret, car le plus cher dans un yacht, ce n'est pas le bateau lui-même, mais ce qui permet de le faire fonctionner. Entretien, équipage, c'est comme une petite entreprise qui doit s'affairer au quotidien sur ses palaces flottants. Sur le port de Palm Beach, Troy s'apprête à prendre la mer. Bonjour Bjorn, tu bosses? Merci de tout nettoyer. Troy est depuis 3 ans le capitaine du Papy d'Opapi. Ce super yacht, d'une valeur de 23 millions d'euros, appartient à un jeune homme d'affaires. Mais à bord, seul le capitaine connaît véritablement son identité. Le propriétaire, c'est quelqu'un dont on ne peut pas parler. Il a un jouet comme celui-là car il veut être discret. Enfin, discret à sa manière. Il ne veut pas que les gens sachent qui il est, où il va et ce qu'il fait. Ça fait partie des conditions de sécurité. Sur ce bateau, Troy est comme le gérant d'une PME. Sous ses ordres, 6 employés. Ingénieurs, matelots, stewards et chefs cuisiniers. Avec le salaire du capitaine, celui du personnel et l'entretien, ce yacht coûte chaque mois à son propriétaire plus de 300 000 euros. Ok tout le monde, dans 2 jours on doit être à Fort Lauderdale, car on a un gros événement à préparer. Donc on n'a pas beaucoup de temps. On a des tonnes de choses à faire, car des gens importants seront là. Troy et son équipage doivent tout mettre en place pour une soirée prévue dans un autre port de Floride. 5 heures de navigation en pleine mer pour rejoindre les invités. Pour tenir la barre de ce mastodonte, le capitaine dispose de 600 000 euros de technologie. Tu peux m'aider? Allume les feux de navigation, je ne vois pas bien le pont. Alors peu importe le mauvais temps pour naviguer, aucun retard ne sera toléré. Le propriétaire ne voit pas toutes les complications à bord. Ça fait partie des choses qu'il n'a pas à savoir. Il est juste là pour passer un moment glamour. Quand le propriétaire est là, tout doit être impeccable, même la météo. Tout doit être absolument parfait. Un travail que rêverait d'exercer plus tard Bjorn, le matelot. À 22 ans, ce Sud-Africain gagne 2500 euros par mois pour assurer la maintenance du bateau. Nourri et logé, il partage cette cabine de 8 mètres carrés. Ça, c'est mon super plumard. En haut, c'est le mien. En bas, c'est celui de l'ingénieur. Et ça me va très bien. C'est comme ça qu'on vit ici. On n'a pas le choix. Soit tu acceptes, soit tu n'es pas fait pour travailler sur un yacht. C'est aussi simple que ça. Voilà tout ce que j'ai pour vivre. Un ordinateur, des lunettes de soleil, une tablette et mes papiers d'identité. Mais laisse-moi te montrer la vue que j'ai de mon lit. Mais un étage au-dessus, c'est un tout autre monde qui s'étend sur 250 mètres carrés. Ces pierres viennent d'Israël. On les a achetées là-bas. Elles ont été extraites de la même mine que celle du mur des lamentations. Marbre israélien, mobilier français, soie italienne, même les interrupteurs sont ultra luxe. Chaque interrupteur coûte environ 1000 euros. Et vous en avez combien? Il doit y en avoir près de 58 sur le bateau. Le moindre détail est pensé pour satisfaire le propriétaire. Quelques minutes avant la soirée, Troy effectue un dernier contrôle jusqu'à l'emplacement découvert. On les range dans cette position car comme ça, quand le bateau est en route, ça ne fait pas de bruit. Ils restent bien rangés et ils ne peuvent pas se cogner les uns les autres. Tout est très étudié sur un yacht. Arrivés à bon port, les premiers invités dégustent toast au caviar et champagne français. Mais le propriétaire, lui, n'assistera pas à sa propre soirée. Il ne passe d'ailleurs que quelques jours par an à bord de celui-ci. Cet événement, qui lui aura coûté plusieurs milliers d'euros, est simplement destiné à montrer à quelques personnes importantes la splendeur de son bateau. J'espère que mon patron sera content. Si les invités lui font de bons retours, ça sera un succès pour lui. Avoir un yacht, inviter, l'exhiber, l'ultime signe extérieur de richesse, permet à ces milliardaires d'asseoir leur puissance. Mais certains en profitent aussi dès qu'ils le peuvent, pour leur simple plaisir personnel.
les îles Vierges britanniques, en pleine mer des Caraïbes. Un paradis tropical discret et très fréquenté des grandes fortunes, si l'on en juge par le nombre de super yachts et la présence du Mach 3. 4 mois après la livraison de leur bateau, Mark et son ami Brian réalisent leur première croisière. Pendant que l'un se repose à bord, l'autre profite d'une plage privée avec quelques amis. Sur ce yacht, tu as tout à portée de main. Tu n'as qu'à demander. Du jour au lendemain, tu peux changer de ville ou d'environnement. Pour beaucoup de gens, c'est un fantasme de pouvoir vivre cette expérience. Mais pour moi, c'est devenu une réalité. Aujourd'hui, Mark et Brian ont rendez-vous avec un homme qui pourrait apporter une source de plaisir supplémentaire à leur réalité dorée. Un homme qui a inventé un joujou directement destiné aux propriétaires de yachts. On lui a d'abord dit qu'il était fou, et pourtant Steve Huppert n'a rien lâché. En 2013, ce Franco-Américain a vendu son premier bateau amphibie, confectionné entièrement en France. Depuis, Steve joue les VRP de luxe et déplace son engin de plage en île pour trouver des clients. Dès qu'on arrive sur une plage, les gens arrivent. Après, l'important, c'est de réussir à faire approcher les bonnes personnes. Ça, c'est plus compliqué et il y a des endroits particuliers où il faut le faire. Car cette petite annexe n'est pas pour toutes les bourses. Prix d'achat, 300 000 €. Et Steve n'est pas seul sur le marché. Le quad ski, qui peut également rouler sur terre, le Sea Bob, qui permet de glisser sous l'eau, ou encore le mini sous-marin, les joujous à yacht se livrent une vraie bataille. Alors pour trouver ses riches clients le premier, Steve a une technique. Se connecter sur un site qui localise par satellite la position et la taille des yachts en mer. Là, on a un bateau assez important là, qui vient d'arriver là dans la baie, qui fait 108 mètres. Là, je peux clairement identifier par la taille du bateau que ce bateau est un client potentiel, puisqu'il a les capacités de transporter un Iguana Yacht. Et donc, je vais aller lui faire une proposition d'essai pour notre bateau. Je suis un pêcheur. J'adore la pêche. Et à la pêche, il faut être patient. Et il faut savoir taquiner et ferrer. Steve serait déjà parvenu à placer son produit sur le yacht du comédien Leonardo DiCaprio ou encore celui du businessman Richard Branson. Mais la pêche n'est pas toujours miraculeuse. Ce jour-là, personne ne se trouve à bord du yacht repéré plus tôt. Non, là, ils sont pas à bord. Là. Ils sont peut-être allés transporter les gaz quelque part. Je reviendrai plus tard. Mais le porte-à-porte sauvage n'est pas sa seule technique. Aujourd'hui, il a pris rendez-vous avec Mark et Brian, les propriétaires du Mach 3. Steve embarque Brian et ses amis pour une petite démonstration. Accrochez-vous, on va atterrir. Qu'est-ce que j'aime? Tout. Mes pieds ne sont pas mouillés. C'est incroyable. Je veux voir comment c'est fait de l'extérieur. Et pour achever de convaincre Brian, Steve a réservé une petite surprise. L'engin est entièrement télécommandé. Vous avez 2 boutons de commande ici. Et si vous voulez avancer, vous appuyez dessus. Bye bye. À partir d'un simple téléphone portable, le bateau se pilote à distance comme un véritable jouet. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu ça avant. Celui-là a été construit en septembre dernier. Non, en août en fait. C'est le seul à avoir une télécommande intégrée. C'est même le seul au monde. De retour à bord du Mach 3, les affaires se poursuivent. Tout est discuté, la couleur du bateau et ses options, et le prix de 300 000 € ne semble poser aucun problème. Ce sera probablement le cadeau de Noël de Mike. Et moi, je rajouterai 2 $ pour votre pourboire. Ce jour-là, rien ne sera officiellement signé, mais Steve demeure très confiant. L'an dernier, ce VRP de luxe a vendu 13 de ses bateaux dans le monde. Ah, vous savez, dans la vente, on a toujours envie d'en avoir plus. C'est comme un pêcheur, il a beau pêcher beaucoup de poissons, il veut toujours en avoir un plus gros et un plus gros, il en veut toujours plus. Je suis très content. Très bonne journée. Toujours plus grand, toujours plus haut, c'est un peu la devise du marché des yachts. La dernière lubie des milliardaires, le bateau griffé par un designer de renom.
le groupe de haute couture Hermès a lancé le projet d'un yacht de 3400 mètres carrés. Zaha Hadid, la star des architectes, se lance dans le nautisme elle aussi, avec une armada de 128 mètres, autour de 200 millions d'euros. Mais le projet le plus incroyable provient d'un jeune étudiant de San Francisco. Là au loin, c'est le port de San Francisco. C'est là-bas que les super yachts s'amarrent en général. Et c'est là aussi que tous les bateaux de croisière viennent pour admirer la ville. Ce serait marrant aussi un jour de designer des bateaux de croisière. Pourquoi pas, on verra. Jacques de Sautel a 22 ans et étudie l'architecture. Pour payer ses études, il a travaillé à bord d'un yacht en tant que matelot. Une expérience qui lui a permis d'imaginer l'an dernier le Glace, un yacht tout en verre, 5600 mètres carrés de transparence, un véritable diamant nautique. Je sais que de créer un truc pareil, c'est d'aller au-delà des limites. Et beaucoup ont dû penser que ce projet était complètement dingue. Et si quelqu'un souhaite le faire construire, on devra réfléchir à des compromis. Un projet grandiose, mais quasi irréalisable. Il faudrait des années pour parvenir à réaliser ce yacht, mais surtout il coûterait plus d'1 milliard d'euros. Pourtant, plusieurs grandes fortunes se sont déjà manifestées pour acquérir le Glace. Plein de choses incroyables sont en train de se produire. Je suis toujours étudiant et j'ai des clients qui m'appellent au milieu de cours. C'est dingue, ça me donne confiance en mes projets. Et je me dis que d'ici quelques années, il y aura bien un de mes bateaux qui finira par flotter sur l'eau. Jacques de Sautel ne révélera pas le nom de ses futurs clients, prêts à dépenser une fortune pour ce joyau des mers. Un monde à part et sans limite, où seule la beauté des paysages reste à portée de tous.